Bon, bonjour, je suis contente d'être ici pour raconter un peu mon histoire et peut-être aider d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul, rassurez-vous. Alors, on commence par ma rencontre. Bah oui. Ouais, ma rencontre avec ma flamme. C'était il y a 6 mois. Et donc, tout à fait par hasard, on était bénévole dans un centre de bien-être et de spiritualité en Espagne. Un magnifique centre avec des yourtes en plein milieu de la montagne. C'était juste un rêve de gosse en fait, donc c'était super. Donc j'étais en stage là-bas pour être chef végan. Et lui, il était bénévole, mais on ne travaillait pas ensemble, mais on était amenés à manger ensemble et à faire d'autres activités. Et donc la première fois que je l'ai rencontré, c'était assez banal parce que c'était le premier jour où je suis arrivée et il devait y avoir un cours de yoga et finalement le cours a été annulé, donc on est restés tous les deux dans la yourte sans parler, à lire nos bouquins tous les deux. Et je me disais, oh, c'est cool, quelqu'un qui parle pas, qui veut pas faire connaissance. Moi qui suis ours, je me dis, oh, c'est chouette, on va bien s'entendre. Et donc le lendemain, après le boulot, on a commencé à discuter. Et donc je lui ai raconté un petit peu ce qui m'amenait ici et ce que j'aimais dans la vie. Et donc à chaque fois que je discutais avec lui, je disais une phrase, il me disait, oh, j'aurais pu dire ça, ah ouais, moi aussi. Donc on était très branchés spiritualité, soins énergétiques, biologie. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais tu sais, moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression de ne pas faire partie de cette planète. Et il se met à rire, il disait, oh, pareil pour moi, je pense qu'on doit faire partie de la même planète. Donc c'était très rassurant. Et puis on se connaissait pas, et puis je m'ouvrais, je racontais des choses que je raconte à très peu de gens. Donc c'était vraiment agréable comme rencontre. Donc ça c'était voilà, un ou deux premiers jours. Et puis un matin, je me rappelle très bien de ce matin, je sais pas, j'étais énervée, je faisais la vaisselle et il est sorti de sa yourte et il est passé comme ça, il a dit bonjour et puis il est passé prendre son petit déjeuner. Et là c'était comme un voile qui s'est posé sur moi de détente et de bien-être. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Et je me suis dit, bon, il se passe quelque chose, je sais pas quoi. Et je sais pas, tout de suite, je me suis dit, très beau garçon, bien sûr. L'Apollon, une statue grecque, lui. Mais pas de coup de foudre, pas d'amour, pas d'attirance physique, rien du tout. Juste, je me sens bien avec cette personne, j'adore discuter avec cette personne, elle m'apaise, et voilà. Et il a dû partir au bout de 4 jours, parce que c'était la fin de son bénévolat. Donc moi je restais pour plusieurs mois, lui il restait 2 semaines, c'était la fin de son bénévolat. Et le dernier soir c'était magique. On avait une soirée comme beaucoup de soirs dans la yourte avec de la musique, avec les autres bénévoles et les proprios qui sont adorables. Et je vois qu'il gigote et il a mal au genou, je savais qu'il avait mal au genou. Et donc comme je me lance un peu dans les soins énergétiques, je me suis dit, bah, allez, on va lui faire un petit soin comme ça. Donc sans rien dire, je lui ai pas parlé, j'ai posé ma main, voilà, pendant plusieurs minutes. Puis à la fin, voilà, on s'est dit, bon, allez. Il s'est passé un truc, il m'a dit, oh, en 5 minutes, j'ai senti une chaleur, c'est comme si j'ai eu plus du tout mal au genou. Et puis on a discuté, parce que je savais qu'il partait, donc on s'est dit les choses, on s'est dit, voilà, il se passe quelque chose entre nous, on ne sait pas quoi, j'espère qu'on va continuer à rester en contact, mais voilà, sans plus, ouais, pas de promesses, rien du tout, quoi. Donc il est parti, on a continué, on a skypé, on a discuté, et il se passait des choses, on avait des rêves étranges, on s'en parlait, j'étais en colère sans raison, et puis je lui écrivais, oh, aujourd'hui j'étais en colère, il me dit, oh, moi aussi j'étais en colère aujourd'hui. Ou il y a un jour où, je sais pas, j'avais envie de faire plein de sports, de chanter, la musique et tout. Et puis je dis, oh, t'as fait quoi aujourd'hui? Puis il me dit, oh, j'ai fait plein de sports, j'ai écouté de la musique, j'ai chanté. Je dis, ah, moi aussi. C'est des petites choses banales, mais on en discutait et c'était vraiment quasiment en même temps, quoi. Donc on s'est dit, ouais. Puis moi, je connaissais un petit peu ce terme flamme jumelle. Donc je ne sais pas lui dire parce que bon, voilà, rencontrer... Enfin, on n'a pas du tout le même âge, je suis beaucoup plus âgée que lui, entre guillemets. Âgée. Et j'avais un peu peur de lui dire, de parler de la flamme jumelle parce que c'est un gros truc quand même. Hein.
Donc finalement je lui en ai parlé et puis il l'a très bien accueilli, il m'a dit merci, tu as mis des mots sur ce que je ressentais en fait. Et bon, il s'est passé plusieurs mois, on s'est revus, donc on s'est rencontrés en avril, il est parti et on s'est revus en juillet. Et là c'était waouh. C'était vraiment assez incroyable cette une redécouverte en fait. C'était comme une sorte de connexion énergétique assez intense. À un moment donné, on était en train de déjeuner au restaurant et on s'est pris la main et là, j'ai dû retirer ma main parce que c'était trop quoi. C'était waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Donc cette rencontre, voilà, c'est à peu près ça. Voilà. On s'est vu 4 jours, on s'est séparés 2-3 mois, on s'est revus sporadiquement l'été 2-3 fois. Et après, il est parti. Il est actuellement à l'étranger, donc il est parti à l'étranger. Et pendant ces mois, c'était des hauts et des bas, quoi. C'était waouh, beaucoup d'amour, de la pureté, toujours pas enfin, de l'amour, mais pas oh j'ai envie d'être avec qui, j'ai envie d'être un couple. C'est ouais, très très pur, très beau. Et puis il y a des fois, c'est vraiment c'est trop dur, je ne comprends pas, il me répond pas. Parce que je suis encore dedans. C'est pas tous les jours évident à gérer, quoi. On se dit. Moi, j'ai accepté parce qu'à un moment donné, j'étais en plein rejet. Non, c'est bon, histoire de flamme jumelle, j'en ai marre. Pourquoi aussi on est censé être connecté, il y a tant d'obstacles, c'est n'importe quoi. Pourquoi je souffre? Mais là, j'accepte, puis je fais un gros travail. En fait, cette rencontre a vraiment été bénéfique parce qu'elle m'aide à. J'ai déjà commencé à travailler sur moi beaucoup, mais là, c'est puissance 10, puissance 1000, quoi. C'est vraiment. J'y vais à fond. Bah, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. En fait, j'ai atteint un plateau et je me suis dit, il faut que je contacte un thérapeute pour qu'il m'aide ou qu'elle m'aide parce que c'était trop lourd, c'était trop lourd, quoi. Des fois, je pleurais sans raison. J'étais dans mon lit, là, à la Bridget Jones. Je ne sors pas de mon lit. Je m'en fous. Ne me parlez pas de téléphone. Enfin, c'était... Et puis d'autres jours, c'est oh là là, je l'aime tellement. Oh, j'aime tout le monde. Oh là là, il fait beau, c'est super. Les gens sont géniaux. Vraiment, limite... à un moment donné, j'ai cru que j'étais bipolaire. Mais en vrai, quoi, c'était n'importe quoi. Et puis des fois c'était d'un jour à l'autre, et puis des fois c'était d'une heure à l'autre, quoi. C'était oh ça va super, et après un jour je me rappelle, je rigolais de me voir pleurer, c'était d'un coup comme ça, et puis je me suis mise à rire, je me dis oh, qu'est-ce qui se passe? Et de moins en moins je me pose des questions parce que je me dis que les réponses ça viendront d'elles-mêmes de toute façon, et j'ai pas d'espoir de retrouvailles, reconnexion. Je prends ce qu'il y a à prendre. Mais en tout cas, je sais que ça me booste, ça m'aide à travailler, et que j'aime cette personne de tout mon cœur et plus encore. Et puis, ben, on verra ce qui se passera. Mais je suis très, très heureuse. Je remercie l'univers d'avoir fait cette rencontre parce que c'était vraiment la plus belle rencontre jusqu'à présent que j'ai jamais faite. Et pourvu que ça dure. Comme ça, comme les Égyptiens. On y va? Qu'est-ce que je disais? Professionnel. Je propose de faire des vidéos sur justement les rencontres et tout ça, faire plusieurs portraits de flammes, je trouve que ça serait joli, ce serait chouette. J'attendais pas à ça, Audrey. Non, pas du tout. On fait la vidéo? Bah écoute, oui. Hein? Vous voulez pas couper et puis on refait? Non, je fais comme ça, je vais le couper. Ah d'accord, ok. On y va! On y va. Yes! Bonjour Alors. Audrey, bienvenue sur la Love chaîne Flamme Jumelle. Pour tous les amoureux, tout seuls ou en couple, qui sont beaux et qui galèrent un peu. Pas beaucoup parfois. Mais toujours là. Toujours là, exactement.